Maman Julie qui nous a contactés depuis la Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à notre premier témoignage. Vous avez bien entendu qu'il faut témoigner. Il faut témoigner, il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il faut témoigner. Il n'y a pas de petits et de grands témoignages. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des 2 témoignages. Et voilà. Donc, ils ne sont pas longs. Ce ne sont pas des longs témoignages, mais ce sont des témoignages puissants. Alors, je vais commencer avec ce premier témoignage. Maman Julie, c'est une maman angolaise. Maman Julie, c'est une maman angolaise qui vit en Belgique. Alors, c'est une femme seule qui élève ses enfants seule. Elle ne nous a pas contactés pour partager toute sa vie, mais elle nous a contactés pour glorifier le nom de Dieu. Alors, Maman Julie habite en province. Le coin dans lequel elle habite, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Pourquoi elle habite là-bas? Parce qu'elle vient d'acheter sa maison. Elle a acheté sa maison que l'année passée après tous les efforts fournis depuis qu'elle travaille seule avec les enfants. Alors, elle a besoin d'une voiture. Elle a acheté sa voiture, ça va faire 3 ans. Sa voiture était presque neuve. On a tous fêté les fêtes avec l'espérance de commencer 2025 dans la paix. Le 8 janvier, elle se rend au travail comme ça, elle fait un terrible accident. C'est quand on avait commencé l'émission ici d'exhortation chez Kabibi Show. Elle a fait un accident, Dieu l'a fait grâce. Elle n'a pas perdu la vie, elle n'a rien eu, mais la voiture déclassée. Elle dit, si tu regardes ma voiture, tu vas te demander que comment je suis sortie de cette voiture. Donc, elle glorifie Dieu. La voiture, on ne peut plus la rouler. On ne peut même pas la ranger. Même l'assurance a demandé abandon. Donc, elle se retrouve piétonne. Elle n'a pas d'argent parce qu'elle vient d'investir dans l'achat de la maison, dans l'apport et tout ça. L'argent est prélevé pour elle, tout était OK. J'ai la voiture, je commence l'année, je vais bosser, je vais récupérer, je vais m'organiser. Elle se retrouve qu'elle doit recommencer à zéro. Elle n'a pas de voiture, elle commence son travail à 4h30 du matin, s'il vous plaît. 4h30, les machines commencent, elle commence son travail. Donc, elle quitte chez elle à 3h du matin. Donc, elle écoute l'émission au travail. Elle est déjà en train de travailler. Quand on commence à 5h30, elle est déjà bien réveillée. Donc, elle se trouve très coincée. Elle commence à fonctionner avec des taxis qui doivent l'amener au boulot. Les taxis, vous savez, les taxis entre nous là. Personne n'habite dans son coin. Elle-même vient d'aménager là-bas il y a 1 an. Elle dit, maman Kabibi, elle m'a laissé les voices, c'était pour me remercier et encourager le pasteur Amadou. Comme elle est portugaise, elle lui a même laissé un voice en portugais pour dire que vous ne pouvez pas savoir le soutien que vous m'avez donné. Donc, j'ai mal commencé mon année. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi je commence mon année comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle a failli avoir l'inquiétude. Mais les émissions, elle m'a dit, non, maman Kabibi, je te laisse mon voice pour que tu ne te décourages pas. Tu vois, moi, j'ai cassé ma voiture en début d'année. Mais ce sont les émissions que tu fais ici. Ça m'a reboosté la foi. Parce que j'étais découragée que je vais faire comment? Je vais faire comment? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Elle n'avait pas d'argent pour acheter une autre voiture. Même pas une fausse voiture Twingo. Elle n'a pas d'argent. Déjà, on vient des fêtes. Elle dit, imagine en janvier, qui a l'argent pour acheter une voiture? Donc, elle a commencé à fonctionner, à payer les taxis au black pour aller au travail. Quand elle termine le travail, elle fait 2 heures de train, elle va marcher à pied pour arriver chez elle. Donc, galère sur galère, elle dit, vraiment, les exhortations ici, ça lui a donné la force de tenir ferme. De tenir ferme parce qu'on parlait de la foi. Donc, les exhortations l'encourageaient à continuer à garder la foi que Dieu va m'aider. Elle a commencé à prier, Seigneur, si tu m'as donné cette maison, je me suis battue ici en Belgique. 40 ans déjà. J'ai acheté la maison. Ce n'était pas pour régresser. Si maintenant je dois payer la maison, payer les transports, payer tout, je vais m'en sortir comment? Et nous, tous les jours ici, on disait que la foi, les gens commençaient à témoigner. J'ai gardé foi. Les gens ont témoigné. Dieu a fait ceci. Elle a dit, Kabibi, tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas te rendre compte. Quand je me réveille, j'entends l'exhortation, le pasteur prêche. Et puis j'entends pas les témoignages que les gens, Dieu a fait.
Elle dit, mais il fait encore, donc je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas. Elle vient d'avoir une autre voiture il y a 4 jours. Il y a 4 jours seulement qu'elle vient d'avoir une autre voiture. Donc, elle a tapé tout janvier et début février sans voiture. En payant des taxis Uber, des taxis au black, au-dessus de son budget. La galère de ça. Elle ne m'a pas dit le prix de la voiture, mais elle a eu à moins cher par rapport à l'argent qu'elle avait. Elle a eu une voiture de qualité par rapport à l'argent qu'elle avait, qu'elle a investi pour acheter la voiture. Donc aujourd'hui, elle aussi, elle témoigne qu'elle a un moyen de locomotion. Elle a une voiture pour aller au travail. Elle commence à 4 heures du matin. Si elle part au travail, elle va vivre comment? Elle vit seule avec les enfants. En tout cas, elle m'a appelé. Elle m'a dit, je n'avais pas te laisser le voice, mais quand j'ai vu que tu as fait la vidéo où les gens commencent à te combattre, à insulter pour décourager, déjà dit, n'arrête pas, maman Kabibi. Tu ne peux pas savoir comment ton émission m'a donné le courage. Je viens écouter, je dis, aujourd'hui c'est quoi? Ah, il faut la foi. Le pasteur va pomper là-bas, il faut garder la foi, l'espérance et tout ça. Je termine, j'entends les gens dire, Dieu a fait pour moi, Dieu a fait pour moi. Je dis, ouais, Dieu, qu'est-ce qui t'a dépassé? Pourquoi je continue à quoi? Aide-moi, pardon. Aide-moi, pardon, que je ne lâche pas, que je ne déprime pas, que je ne mette pas les choses négatives dans ma tête, que je continue à te faire confiance, que je ne condamne pas mon année en me disant j'ai commencé l'année avec l'accident, c'est quelle sorcellerie. Elle a dit non, ton émission m'a donné le courage, tu ne peux pas savoir. Ça m'a donné le courage. Aujourd'hui, j'ai ma voiture, je suis très positive, je sais que Dieu me connaît. C'était un accident normal, point barre. J'ai fait l'accident, la voiture est déclassée, ok, mais aujourd'hui, j'ai une autre voiture. Elle glorifie Dieu pour ça et je la remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse encore des miracles, qu'il fasse encore des grandes choses. C'est ça notre souhait. Vraiment, on rend gloire à Dieu. Que toute la louange lui soit rendue parce qu'on s'est réunis ici. C'est pour la gloire de son nom. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que ses enfants qui venons témoigner. C'est pour ça que je dis tous les jours, il n'y a pas petit témoignage. Même si ton témoignage, c'est 2 phrases. Appelle-moi, donne-moi ton témoignage. On va le passer. Quand Dieu a fait, il a fait. Tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage d'une heure du temps pour dire que c'est ça les témoignages. Je vais aller mon témoignage, ça va déranger les gens. Non. Si tu es conscient que Dieu t'a secouru d'une situation, tu appelles, tu témoignes. Parce que la parole même nous dit que si vous avez honte de Dieu, lui aussi il aura honte. Celui qui les témoigne, Dieu les témoigne aussi. Jésus les témoigne aussi. Donc, moi, je vous encourage. Le numéro, il est là, il défile au bas de la bande d'annonce, le 0033 6 29 57 24 87. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour partager vos témoignages. Nous sommes là pour ça. Je vous remercie. Alors, on va passer à notre deuxième témoignage. Alors, notre témoignage ici aussi, il concerne une autre maman qui nous a appelé. On attend toujours les témoignages des papas. Les papas sont timides. Ils attendent que vous finissez de témoigner pour amener les témoignages. En tout cas, donc c'est une autre maman, maman Sandra. Maman Sandra nous a contactés depuis quel pays? Elle est au Congo-Brazzaville. Non. Elle n'est pas au Congo-Brazzaville. Maman Sandra nous a contactés depuis l'Italie, excusez-moi. Elle nous a contactés depuis l'Italie, mais elle donne son témoignage, ce qui s'est passé à Brazzaville. Alors, elle nous dit ceci. Elle est née, grandie à Brazzaville. Elle m'a dit, elle va me donner plusieurs témoignages. Mais ça, elle donne parce qu'elle en a entendu ici un. Elle dit, maman Kabibi, ça existe. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu la chair des poules. J'ai cru que c'était qui a raconté mon histoire, c'est quoi? Ça, c'est pas mon histoire. Donc, ce qui m'est arrivé, Dieu le fait souvent. Maman Sandra, c'est une maman croyante chrétienne, pratiquante, qui avait un fiancé. Son fiancé, quand il est parti en Italie, il lui a laissé souvenir de la grossesse. Vous-même, vous connaissez. Ah, je sécurise les terrains. Moi, je commence à partir en Europe. Donc, il a laissé enceinte. Quand elle reste enceinte, elle est en location. Papa est parti, il a dit qu'il va envoyer l'argent de loyer, il va prendre soin d'elle. Donc, avec sa grossesse, elle habite bon voisinage avec une autre maman croyante. C'est pour ça que parfois, il faut avoir aussi des bons voisins. Avec une autre maman croyante, avec qui elles s'entendent bien. Une dame beaucoup plus âgée qu'elle, mais elles s'entendent bien, elles louent le logement dans la même parcelle. Donc, elles se fréquentent, elle est enceinte, elle part à l'église, elles partent dans la même église, l'église du quartier.
Alors, quand elle est enceinte de 6-7 mois, un jour, elle part à l'église. Vous voyez seulement les pasteurs baladeurs là, que nos pasteurs invitent. Oh, mon frère, viens prêcher dans mon église. Le pasteur là vient prêcher dans l'église. Oh Dieu, oh Jésus, pas prophétie. La prophétie tombe sur elle. Oh ma sœur, Dieu me montre la complication. Oh loco, loco, tu vas accoucher avec difficulté. On va te déchirer le ventre. Oh, je vois la difficulté. Je vois comme c'est. Ah! Elle a dit, maman, quand il me disait sa prophétie, je disais, au nom de Jésus, je rejette ça. Ce n'était pas son pasteur titulaire, hein. C'était les pasteurs qui viennent prêcher là, ils viennent de je ne sais pas où. On l'a invité. Commence à condamner sa grossesse. Oh, cette grossesse. Oh, je la vois bloquée. Oh, je la vois comme ça. Oh, il a terminé de dire, il n'a pas dit que, mais Dieu me dit, parce que c'est bien qu'on te dit qu'on voit la condamnation, puis à la fin de l'histoire, on te dit que, mais Dieu me dit qu'il faut prier ou il faut s'aimer pour que tu accouches bien. À la fin de l'histoire n'est pas terminée comme ça. Hein. L'histoire est terminée que la grossesse a calé. L'histoire est terminée que tu vas accoucher avec des difficultés. Je vois les turbulences. Je vois les patatis. Alléluia, amen. L'histoire est terminée. Elle a dit jamais. Hein, la grossesse de qui? Premier enfant. Non. Elle dit quand même, il disait sa prophétie. J'ai rejeté ça. Je dis au nom de Jésus, je renonce à tout ça. Je rejette ces paroles. C'est pour ça que moi, je vous encourage. Il ne faut pas tout accepter. Oui. Hein. Oui. Elle a dit, elle renonçait dans l'église. Elle disait, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon partage. Mon premier enfant, je vais bien là. Le monsieur là tape la prophétie, elle est en train de refuser. Je retourne ses paroles et tout ça. Mais elle avait quand même hein, écouté. Ça l'a découragée, non? Quand on te dit des choses négatives, on a fait un mauvais témoignage sur toi. Ça l'a découragée, ça l'a perturbée. Mais elle a continué à prier, pam. 9 mois, les malaises commencent. Ah, je ne me sens pas bien. Elle appelle la voisine, elle n'a pas le mari dans la maison. Ah, maman voisine, viens m'accompagner à l'hôpital. Ok, ma soeur, on y va. Elle arrive à l'hôpital à 17h, mardi. Contraction. Jusqu'au lendemain, 16h. 24 heures de contraction. 2 doigts, 1 doigt, 0 doigt, 4 doigts, 7 doigts. Vous-même, vous connaissez. J'ai mal, je n'ai pas mal. Wow! La voisine a prié. Prié. Jusqu'à ce que la voisine s'est fatiguée. Elle doit rentrer à la maison. Ma sœur, demain, que Dieu t'accompagne. La voisine est rentrée. Elle est restée seule toute la nuit. Seigneur. Elle a dit, maman Kabibi, la prophétie là me revenait. J'ai rejeté ça. Elle dit seulement comme j'avais dit non dans l'église. J'ai senti la j'ai dit jamais Seigneur, tu m'as promis. Papa, tu m'as promis. Je vais accoucher cet enfant. C'est mon enfant, Seigneur. Elle priait, elle dit, j'ai prié dans ma tête, j'ai prié dans mon cœur, j'ai prié, les larmes sortaient, j'ai prié fatigué, maman, la douleur. L'enfant ne sort pas. Le lendemain, la maman est venue. Je n'ai pas accouché jusqu'à 16h. Allez, le docteur, papa, qu'est-ce qui se passe? Patient sol, allez, attends, apprêtez la salle, papa, on va déchirer, couper, découper. On va enlever l'enfant. Elle a dit qu'elle entendait que le docteur a dit qu'on apprête la salle. Elle s'est assoupie. Tellement qu'elle était découragée. Elle s'est assoupie. Quand elle s'est assoupie, dans son rêve, dans son sommeil, elle a prié dans le sommeil, mais elle a dit, j'ai senti comme une fatigue de découragement. Donc, elle lui a dit vraiment, oh Dieu, donc tu as permis ça. Tu as permis ça, Seigneur. Tu m'as promis, tu as permis ça. Elle a dit, tu vois, tu as prié depuis hier. Hein? La vision de Dieu, j'ai dit, donc j'avais la foi que je n'allais pas accoucher comme ça. Le docteur a donné l'ordre. Les infirmières comme ça avaient dit qu'on va te mettre la perfusion, Elle a dit tellement que je me suis endormie comme ça. Elle dit quand j'ai dormi seulement comme ça, la maman là, avec qui on était venu, la maman voisine, c'est aussi une maman qui priait seulement. Vous voyez, tu avais quelqu'un qui intercède pour toi, Seigneur, aide l'enfant ici. Le mari n'est pas là, Dieu ne l'oublie pas, oh ta servante, oh Seigneur, oh. Ah! Elle dit, quand elle a dormi comme ça, la maman là a eu une vision.
dans ces prières-là qu'elle priait, la maman a eu une vision que la maman de Sandra, qui nous a appelés, sa maman est déjà décédée, hein, sa maman biologique, sa maman, elle est décédée depuis, elle avait l'âge de 9 ans quand sa maman est décédée. La maman est en train de prier. Elle ne connaît pas la maman de Sandra, mais elle a vu une dame qui est entrée dans la chambre, qui était la maman de Sandra, mais une maman qu'elle ne connaît pas. Elle est entrée, elle s'est assise. Directement, la vision est partie. Et Sandra aussi s'est réveillée. Les infirmières sont en train d'aller chercher leurs histoires là-bas. Elle lui dit, ah, Sandra, je ne connais pas ta mère, mais j'ai vu ta mère est entrée dans cette pièce. Elle dit, ma mère est décédée, j'avais 9 ans. Ça l'a inquiétée, elle s'est dit, hé Dieu, ça c'est quoi? Ma mère est décédée il y a 9 ans, j'avais 9 ans. Ça a à voir avec ma... Donc, elle dit, ça l'a encore perturbée. Elle a dit, Seigneur, moi je t'ai fait confiance à toi. La sage-femme est entrée. Elle a dit qu'à Bibi, la maman a terminé de me dire ça seulement comme ça. La sage-femme est entrée. Ce n'est pas l'infirmière à qui on a dit de venir apprêter. Ce n'est pas la sage-femme avec qui ils étaient depuis hier. Ce n'est pas elle qui devait accompagner. C'est une autre. Donc la sage-femme entre, c'est quand il dit, accouche. Elle a dit, je n'ai pas poussé. Je n'ai pas poussé. La sage-femme avec ça m'a touché. On a dit, allez, accouche maintenant, c'est bon. Pendant qu'on était en train de m'apprêter, elle a dit qu'à Bibi, j'ai senti la grossesse est sortie, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti. La sage-femme m'a attrapé parce que quand elle m'a touché, elle a dit, je ne sais pas ce qu'elle... Elle m'a seulement touché comme ça. Pourtant, j'étais là depuis hier. Elle a dit, bon, ça y est maintenant, accouche. C'est bon là, tu accouches. Elle a posé ses mains sur elle. L'enfant est sorti. Elle a dit, j'étais étonnée parce que la douleur que j'ai sentie, le découragement, j'ai pensé que ça allait poser, crier, quand elle a dit, l'enfant est sorti, l'enfant est sorti, on ne m'a pas opéré. La femme a attrapé l'enfant directement, elle a attrapé l'enfant qui a tourné l'enfant comme ça. On a pris l'enfant, on a coupé. La sage-femme est partie. Elles sont restées deux comme ça, étonnées. Elle dit, même moi, j'étais étonnée. Je n'étais pas en position d'accoucher, j'étais en position qu'on doit me préparer pour qu'on aille m'opérer, qu'on aille me faire la césarienne. Parce qu'il faut savoir que la césarienne, peut-être aujourd'hui en Afrique ça passe, mais c'était très grave. C'est pas comme en Europe ici, tout le monde césarienne, rapidité, donc on vous fait 15 minutes, vous tous. Non, en Afrique, césarienne, c'est grave parce que les gens passent. Les gens meurent quand on leur fait la césarienne. C'est très grave d'accoucher par césarienne. Personne ne veut accoucher par césarienne. Ce n'est pas comme ici, tu fais le choix, oh, la petite péridurale, césarienne, vite fait. Non, 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 non. Là-bas, c'est pas comme ça. Les gens meurent quand on leur fait ça. Elle a dit, je n'ai pas compris la grossesse qui avait calé, la grossesse qui avait fait je ne sais pas quoi. Elle m'a dit seulement ça, allez, ça y est, c'est bon maintenant, accouche. Elle a juste dit ça, l'enfant est sorti. L'enfant qui avait calé depuis hier. Quand les autres là viennent avec les perfusions pour mettre, hein, c'est les bébés, attrapez les bébés. Ils ont commencé à la ranger, la préparer. Elle a dit, Maka Bibi, Dieu a envoyé les anges. Elle a dit, mon enfant aujourd'hui, l'enfant que je témoigne, il a 17 ans, on habite en Italie. Mon fils est bien vivant, il est né comme ça. Comme ça, il est né comme ça, comme une aventure, pendant que j'étais là depuis la veille. Donc, du coup, elle ne sait pas. Si, quand la maman là a eu la vision que sa maman est entrée, sa maman est venue intervenir positivement, elle ne sait pas expliquer ses rêves-là. Est-ce que sa maman a bloqué sa grossesse? Non, parce que dès que sa maman est entrée, elle a accouché. Sa maman, c'était elle a dit, tu vois, avec nos croyances, elle est perdue par ça. En fait, même ça, elle ne comprend pas. En fait, la dame lui a dit, oh, j'ai vu ta mère est entrée dans cette salle. Quand elle termine de parler comme ça, la sage-femme est entrée dans la salle, elle a touché, elle a dit, allez, c'est bon, maintenant, accouche. Maintenant, sa maman, c'était un fantôme. Sa maman, on a vu sa maman, donc elle ne comprend pas, elle ne veut même pas savoir. Donc, ça l'a dépassé. C'est qu'elle sait qu'elle a accouché. C'est qu'elle sait qu'elle a accouché. Elle a dit vraiment dans le moment de la détresse, quand tu cries à Dieu, Dieu intervient. Dieu intervient. Les docteurs, ils mettaient déjà l'alcool pour venir m'opérer. Là-bas, il avait déjà, s'arrangeait déjà pour venir me charcuter. On a dit, hey, papa, le bébé est sorti. Hein? L'histoire est terminée. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton témoignage.